Salut la team, c'est Simplice, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Foot Pro Evolution. Aujourd'hui, on va voir comment devenir footballeur professionnel. En 2023, les amis, il va falloir comprendre un certain nombre de choses avant de se lancer dans le football et décider si il va falloir continuer ou pas. Donc, on va voir ici comment devenir footballeur professionnel, ces règles, cette obligation, ces choses qu'il va falloir comprendre pour avancer, pour décider de s'il faut se lancer dans le football afin de passer ce cap de l'amateurisme au professionnalisme. Donc, comme premier élément ici, on va parler du talent. Dans le football, si tu n'as pas le talent, tu ne peux carrément rien faire. Il va falloir être bourré de talent. Il va falloir comprendre que son talent qu'on a, c'est pour le football ou c'est pour autre chose. Il y a beaucoup de footballeurs, qui ont dû faire autre chose avant de se lancer dans le football auparavant parce qu'ils ont compris que c'est le football qui devait être leur passion. Il y a par exemple Conor McGregor, le boxeur, qui était passionné du football d'abord. Mais à la fin, il a compris qu'il fallait faire des sports de combat et autres. Donc, il va falloir comprendre son talent. Il va falloir être capable d'assimiler les règles parce que le talent, c'est assimiler les règles, c'est assimiler les décisions du coach, c'est pouvoir être capable de prendre et de joindre les deux bouts pour pouvoir être performant sur le terrain. Le talent, c'est comprendre ce qu'il faut faire et pour avancer et enfin de créer les situations dans le jeu et autres. Donc, le talent, c'est primordial. Le talent, c'est très important. Le talent, c'est l'une des bases pour devenir footballeur professionnel. Donc, il va falloir travailler son mindset et comprendre si c'est le talent qui va nous conduire, si c'est cette forme qui peut nous conduire vers le football de haut niveau, parce que le professionnel, c'est aussi ce talent. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas de talent, il y a des joueurs qu'on voit dans les clubs de très haut niveau qui n'ont pas le bon talent, qui ne sont pas des génies, qui ne sont pas des techniciens, mais qui parviennent à assimiler les consignes du coach, qui parviennent à faire ce qu'il faut, ce qu'il faut faire pour être dans le très haut niveau. Donc c'est aussi ça le football, le talent et la compréhension du jeu. Donc il va falloir retenir que le talent, c'est très primordial. Le talent, c'est l'une des bases pour devenir footballeur professionnel. On a le relationnel. Le relationnel, vous savez, les gars, au football moderne, dans le football de haut niveau, maintenant, c'est le relationnel qui compte. La relation, c'est quelque chose qu'il va falloir se forger au fil du temps. Quand on est jeune, c'est son parent qui l'accompagne à l'entraînement, c'est son parent qui essaie de le placer autre. Mais quand tu grandis au fil du temps, c'est toi-même qui es livré à une situation vraiment compliquée, à une situation difficile. Il va falloir peut-être revenir voir les anciens coachs qui vont pouvoir t'aider. Il va falloir avoir un manager, il va falloir plein de choses. Donc le talent et maintenant le relationnel, c'est très important. Avoir des relations dans le football de haut niveau, c'est la base maintenant. Donc tout le monde, tous les clubs déjà ont un recruteur, tous les clubs ont un manager. Donc si tu n'es pas en contact avec un manager, si tu n'es pas en contact avec quelqu'un qui va te pousser vers le haut, ça va être très compliqué, vous le savez bien. Donc la relation, c'est une base pour le football de haut niveau, pour le football moderne. En troisième partie, on a la chance. La chance, les gars, vous savez, il va falloir faire le bon match au bon moment et au bon endroit. Donc il va falloir travailler, il va falloir toujours pousser, il va falloir toujours se donner à 100% parce que vous savez jamais le jour, l'heure et comment ça va se passer. Donc il va falloir toujours se mettre à l'entraînement. La chance, on provoque la chance. C'est vrai, tu peux faire le bon match au bon moment et tout ça, mais il va falloir être là, il va falloir travailler, toujours se donner plus de chances de faire de bons matchs au bon moment. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entraînement et beaucoup de matchs aussi. Parce qu'on ne sait pas le match qui va nous provoquer la chance, on ne sait pas. Tu peux mettre un but, deux buts et puis ça change tout. Et la chance, c'est aussi très important dans le football de haut niveau, les gars. Vous pouvez savoir. L'autodiscipline, c'est la façon dont tu travailles, c'est la concentration, c'est toujours participer aux entraînements, toujours être à l'heure, toujours et autant de choses. La discipline, c'est aussi une des bases du football. Il faut être très discipliné pour pouvoir penser à évoluer dans le football. La discipline, c'est comme la mer. Il faut pouvoir respecter les règles. Il va falloir s'aligner, il va falloir être à l'heure, il va falloir dormir tôt, il va falloir refuser les boîtes de nuit, il va falloir refuser de boire une bière alors qu'on a un match demain. Il va falloir dire non à certains petits amis parce qu'on a un match important demain. Donc il faut se discipliner, il faut être à l'heure, il y a plein de choses dans la discipline. Donc il va falloir les respecter si on veut devenir footballeur professionnel. La cinquième chose, les gars, c'est la persévérance. La persévérance, vous savez, dans le football, il y a tellement d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Il va falloir être solide, il va falloir supporter l'échec et pouvoir le recommencer à chaque fois quand c'est nécessaire. L'échec dans le football, c'est pratiquement pour tout le monde. La majorité des joueurs professionnels ont connu des échecs parce que c'est pas évident de partir tout droit et devenir directement footballeur professionnel. Il y a plein de fois où tu vas tomber, mais il va falloir te relever parce que c'est ceux-là qui persévèrent, c'est ceux qui se relèvent, qui ont l'audace d'essayer plusieurs fois et de continuer afin de reprendre le dessus sur
le mental perdu et tout. Donc la persévérance, les gars, il va falloir se mettre, toujours avoir ce mindset de gagnant, toujours avoir cette envie d'aller chercher même quand tu tombes et tout. Donc on persévère, les gars, on tient le cap. C'est ceux-là seulement qui sont les plus solides, c'est ceux-là qui sont bien mentalement, c'est ceux-là qui parviennent à se relever quand ils tombent, qui savent comment il faut évoluer, qui savent comment il faut partir et devenir footballeur professionnel. Ça compte tellement, les gars. Il va falloir, les footballeurs professionnels, vous pouvez voir tous les jours, il y a ceux qui marquent des pénaltys, il y a ceux qui ratent des pénaltys, il y a ceux qui ne parviennent pas à faire des bons matchs et autres, mais il va falloir persévérer, il va falloir s'entraîner, se remettre à l'entraînement au lendemain et puis revenir très fort après. Donc c'est la persévérance, les gars, le travail, la foi, la persévérance et tout, il va falloir continuer. On peut aussi énumérer le facteur géographique. Comme on peut constater, les Africains ont moins de chances d'évoluer par rapport aux Européens qui sont déjà où il y a des championnats professionnels et autres. Les Africains, il y a moins d'infrastructures, moins de championnats, les clubs professionnels et autres. Donc c'est un peu compliqué pour les Africains. On peut voir l'histoire de Sadio Mané qui a dû quitter son village et braver beaucoup d'obstacles pour arriver en Europe afin de devenir footballeur professionnel. Il y a aussi donc le lieu qui compte énormément. Les joueurs qui sont dans les petites régions et autres, ils doivent se battre à quitter leur région afin d'aller chercher dans les endroits les plus développés. Donc le facteur géographique est très très important pour devenir footballeur professionnel. Là, vous avez ce qu'il faut pour devenir footballeur professionnel. Comme on s'est dit, il y a carrément 5 à 6 éléments qui vont vous permettre de devenir footballeur professionnel. Il y a ce talent, il y a la relation, il y a la chance, il y a l'autodiscipline, il y a la persévérance. Et puis il y a aussi souvent ce facteur géographique pour les joueurs africains et autres. Mais le talent, la foi, la persévérance, les gars, il faut le travail dans tous les cas. Donc on se retrouve très bientôt sur la chaîne Foot Pro Evolution. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez pour pouvoir avoir plus de contenu et laissez-nous un message en commentaire pour nous dire aussi ce qu'on peut ajouter sur cette vidéo pour devenir footballeur professionnel. À très bientôt les amis, on est ensemble. Ciao.